Les États-Unis et l'entité ont lancé des frappes ciblées sur les infrastructures gazières iraniennes, visant en particulier le gigantesque champ de South Pass, la plus grande réserve de gaz connue au monde. Ce site alimente environ 70% du gaz naturel consommé en Iran et est exploité depuis la fin des années 90. C'est le coup le plus sévère porté aux infrastructures énergétiques iraniennes depuis le début de la guerre. Rappelons que des installations de ce même site avaient été frappées, touchées lors de la guerre des 12 jours. Les conséquences pourraient être massives. Les prix mondiaux du GNL risquent de s'envoler, d'autant que les contre-attaques iraniennes viseront probablement les infrastructures énergétiques des pays du Golfe. L'objectif immédiat des frappes est de paralyser le réseau électrique iranien. Les gisements touchés représentent 70 à 75% de la production nationale de gaz et près de 80% de l'électricité iranienne dépend de ce gaz. Résultat, la sécurité énergétique de tout le pays est désormais menacée. Mais il y a une stratégie plus large derrière ces frappes. Les États-Unis et l'entité savent que l'Iran ripostera. Ils anticipent que ces représailles toucheront avant tout les pays du Golfe. L'objectif est de provoquer une escalade régionale et entraîner ces pays dans le conflit, détruisant toute possibilité de neutralité. Malheureusement, chaque frappe est une manœuvre calculée pour envenimer les tensions et fracturer davantage la région. Donc, l'Union européenne va contribuer à la remise en service de l'oléoduc Druzhba, qui transporte du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie. L'oléoduc a été endommagé par les Ukrainiens, et c'est l'Union européenne qui paye pour réparer. On nous parlait pourtant de zéro gaz et zéro pétrole russe en Europe. On condamne Moscou dans les discours, on pousse les gens à devenir russophobes sans aucune raison, puis on s'assure discrètement que le pétrole et le gaz russe continuent d'arriver là où il est indispensable. L'Ukraine, qui n'est même pas membre de l'Union européenne, est dirigée par un homme qui a menacé physiquement Viktor Orban avec des méthodes dignes d'un mafieux, tout en s'attaquant directement aux intérêts vitaux d'un État membre, alors que l'Union européenne a le devoir de protéger ses propres membres. Si quelqu'un croit pouvoir remplacer Viktor Orban par un gouvernement docile à Bruxelles, couper l'énergie russe bon marché et dilapider l'argent européen en Ukraine, il faudra patienter. Il y a des Européens qui ont compris l'arnaque derrière cette guerre. Pour Zelensky, si la guerre s'arrête, l'argent disparaît. Il a obtenu 90 milliards et réclame maintenant 700 à 800 milliards supplémentaires pour la reconstruction de son pays. Pour lui et ses alliés européens, le conflit doit absolument perdurer, c'est trop juteux. Cette guerre est devenue le prétexte parfait pour siphonner un maximum de fonds aux Européens. Vous croyez encore aux sanctions économiques? 33 000 sanctions appliquées. Vous croyez encore à l'effondrement de l'économie russe? Qui ici croit encore à cette fable? Nous sommes en 2026. Plus de 33 000 sanctions ont été appliquées. Qui croit encore à l'effondrement de l'économie russe?